Et bonjour les Sagittaires, j'arrive avec votre horoscope pour le mois de juillet 2022. On va faire une petite aparté très rapide sur l'aspect astro et ensuite on ira avec le normand sur une guidance plus on va dire intuitive. Donc là au niveau de la saison du cancer qui est donc la saison de juillet, on voit que le cancer régit la maison 4 en astrologie. La maison 4 c'est la sécurité émotionnelle, les bases, les fondations, les racines d'où on vient, compléter des cycles et aussi comment on relationne par rapport à nos émotions et à la famille, en tout cas au noyau dur dans notre intimité en fait. Donc le Sagittaire lui régit la maison 9 en astrologie. La maison 9 en astrologie, ça nous parle de nos croyances, de nos connaissances, de nos compétences aussi et de cette capacité à pouvoir en fait être plus flexible dans sa façon de voir les choses et de penser. Et c'est aussi quand on arrive presque à la fin d'un cycle pour arriver à un nouveau cycle en fait. Donc là, et donc évidemment pour vous, si on associe les deux, on a le feu et l'eau au niveau des éléments et on a cette notion de comment on va questionner ces croyances ou former et renforcer des croyances en lien avec tout ce qui touche à la famille, à notre éducation, aux valeurs familiales, à l'héritage, au bagage familial et sociétal. Et en fait, comment on va pouvoir ce mois-ci pour vous se vivre au sein d'une famille ou avec une optique de construction, de comment j'ai envie de construire ou peut-être reconstruire et remettre en question certains schémas familiaux ou certains schémas au niveau de ma façon de fonctionner qui sont peut-être à revoir ou obsolètes. Parce qu'il y a quand même une notion avec le cancer d'inconscient et de dépasser en fait certaines choses dans votre vie, certains modes de fonctionnement ou habitudes qui étaient très ancrés et qui sont peut-être devenus un peu trop statiques. C'est un peu ça que je vois ici avec déjà la partie... si on devait mettre vos signes en miroir pour voir en fait en quoi ça va pouvoir jouer sur vous. Donc c'est plutôt sur comment vous vivez et vous percevez les choses en ce moment et ça sera le cas durant le mois de juillet du coup, durant tout le mois de juillet. La perception semble être un élément important ici. L'archétype pour vous, qu'est-ce que c'est ? Ah, scribe, préserver les connaissances et les informations. Donc vous avez l'aspect lumière. Donc on en revient avec cette idée de connaissance, d'information, de pouvoir en fait emmagasiner du savoir. Ah, voilà, c'était un peu ce qui me faisait, qui m'a fait tilter, c'est qu'en bas du deck, j'ai pas pu empêcher de regarder, on a l'archétype du destructeur, mais en attribut ombre. Donc j'ai l'impression qu'on vous propose vraiment ce mois-ci de pouvoir vous libérer de croyances qui sont pas bonnes pour vous en fait, qui sont limitantes. C'est un peu ça que je vois. Il y a quelque chose par rapport à remettre en question l'ordre établi, c'est ça. Oui, c'est ça, je crois que c'est ça. On va voir au niveau du Lenormand ce que ça nous raconte. Donc ça nous met quand même sur la voie. Il y a quand même une idée de restructuration, restructurer quelque chose au sein de votre foyer ou de votre job si vous bossez avec une équipe ou dans une entreprise. Ou peut-être même à votre compte du coup. Ça peut nous parler peut-être de séparation pour les personnes qui se sont séparées de leur partenaire parce que ça fonctionnait plus. Ouais. Ou d'envisager une forme de séparation ou de rupture. Rupture de contrat, rupture à l'amiable, rupture avec quelqu'un. On est vraiment dans quelque chose où... en fait, il y a aussi cette notion de peut-être avoir toujours l'impression que l'herbe est plus verte chez le voisin. Donc après, ça dépendra de votre vie. Peut-être que c'est justifié. On a encore la maison qui est sortie pour beaucoup de signes. Donc vous, on dirait que c'est plutôt votre vie relationnelle et
amicale ou pro qui est remise en question plus que l'aspect vraiment famille noyau dur, parce que ça on dirait que il y a des choix peut-être à faire avec votre famille ou avec voilà des membres de la famille si vous avez lancé des projets ou des choses. Ouais, vous êtes assez guidé, donc je me fais pas trop de soucis. C'est pas tant au sein de la famille là la problématique. J'ai l'impression que c'est plutôt en lien avec votre vie sentimentale, donc un partenaire, surtout si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas depuis très longtemps ou c'est assez récent. Et on nous parle aussi de s'illusionner par rapport à peut-être des gens que l'on pourrait côtoyer, mais de façon assez assez superficielle en fait, assez ou un peu comme certains, peut-être on pourrait dire certains collègues de travail ou connaissances que avec qui on peut papoter un peu de certaines choses, mais où finalement on va jamais vraiment en profondeur. Il y a une notion ici de manquer, il y a quelque chose qui manque de profondeur. C'est ça, il y a presque une notion où si vous devez, entre guillemets, faire des choix et prioriser des choses, on vous dit que de toute façon, il y a pas de, comme toujours, il n'y a pas vraiment de mauvais choix, il y a que des expériences. Donc j'ai l'impression que ça va se diviser en deux, se scinder en deux pour les sagittaires qui regarderaient, entre ceux qui vont prendre le chemin entre guillemets de la facilité et ceux qui vont prendre le chemin un peu plus long, un peu plus difficile, mais qui finalement vous apportera également ce dont vous avez besoin actuellement dans votre vie. Donc il n'y a pas vraiment de mieux, de quelque chose de mieux que l'autre, quoi. Le conseil pour vous, c'est quoi? Oh, le scarabée. J'observe la richesse autour de moi et je la transforme en quelque chose de nouveau. Je vais prendre le livret pour voir un peu plus ce que ça nous dit. Alors, 48. Je t'invite à accueillir ta renaissance intérieure, à surmonter les épreuves parfois difficiles sans que tu ne baisses les bras. Je t'encourage à faire confiance en ta capacité à traverser chacune de tes expériences en puisant dans ta force et ta sagesse intérieure. Je te montre que tu es capable d'être autonome en t'apportant le soutien dont tu as besoin et en nourrissant chacun de tes besoins. Je te rappelle également que les choses peuvent parfois prendre du temps et qu'il ne sert à rien de se précipiter. Avec moi, tu pourras te reconnecter à ton cœur, à ce qui est réellement important pour toi et ne plus perdre ton énergie dans des choses qui n'en valent plus la peine. L'allié, c'est la fluorine au niveau du cristal. Je structure ta vie quotidienne afin de t'apporter un cadre sécurisant. J'apaise ton besoin de tout contrôler pour te permettre de lâcher prise et d'avoir la foi. Je t'apporte la stabilité dont tu as besoin pour que la manipulation et la prise de pouvoir ne soient plus d'actualité. Je développe la connaissance et l'intégration de nouveaux concepts afin que tu développes tes facultés psychiques. Tu peux désormais sortir de ta torpeur et oser te montrer au monde tel que tu es vraiment sans crainte d'être jugé. La plante alliée, le chanvre. Je te rappelle que tu peux contacter ton esprit créatif et symbolique plutôt que tout le temps rationnel. Je te permets de fonctionner différemment et de sortir de tes mécanismes répétitifs. J'apaise la colère que tu as envers toi-même et je favorise la souplesse. Je t'aide à voir le monde avec un nouveau regard, capable de s'adapter plus facilement. Le chemin ici, effectivement, pourrait nous parler d'avoir à être peut-être moins rigide dans ses croyances. C'est peut-être aussi ça, s'adapter. Hein. Je vais voir au niveau du message conseil avec le petit oracle du tarot. Pour les sagittaires. On a le chariot. La terre tourne et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Ok, donc oui, ça nous parle de cadeaux, mais qui, de prime abord, pourrait pas vous sembler forcément comme l'option idéale ou la façon dont vous rêvez, dont vous auriez voulu peut-être régler une situation. Mais c'est pas pour autant que ce qui s'offre à vous est de mauvais augure, en fait, hein, c'est ça. On va voir au niveau de ce que vous avez à travailler. 7, on a le chakra coronal, révocation du vœu d'obéissance, libération de la blessure de non-reconnaissance, sachant que là j'ai attaqué, il y a sur Patreon en fait si vous voulez me rejoindre, un programme libération des 7 blessures de l'âme et si vous arrivez en cours de route, vous aurez accès à tout en fait, l'historique dans l'ordre, donc voilà, je travaille la gros programme sur les libérations des blessures de l'âme et je propose aussi maintenant des coffrets bien-être que vous pouvez retrouver sur Patreon et également sur mon site web avec voilà des choses que
pourquoi je remballe ça. Ça, je le garde. Avec des produits et des choses que j'ai mis en place sur le site web et sur Patreon. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous remercie pour votre temps, votre fidélité. Et on se retrouve d'ici août pour, du coup, les horoscopes pour août 2023. Prenez bien soin de vous.